Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue cette nouvelle petite vidéo IMO. Alors déjà, joyeuse fête de Pâques à tous ceux qui fêtent. Et puis bon jour férié à ceux qui profitent d'un jour férié. Ensoleillé, je l'espère, chez vous aussi. Bon, comme vous pouvez le voir, moi les yeux difficilement ouvrables. Donc aujourd'hui, petite vidéo IMO, on va parler du match agent immobilier versus mandataire immobilier. Alors certains qui vont aller jusqu'au bout de la vidéo vont dire: oh là là Nico, tu es pas comment dire, tu n'es pas très bon arbitre parce que tu vas orienter ta vidéo. Non, je vais essayer de vous donner encore une fois les vidéos, vous savez, IMO c'est d'ouverture d'esprit. C'est un avis personnel qui n'est que le mien. Je n'ai pas la science infuse, mais voilà, je vais vous donner un petit peu ma vision sur ce métier-là. Déjà pour commencer, c'est de se dire, pour ceux qui suivent un petit peu le sport, en fin de compte, entre agent immobilier et mandataire immobilier, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le même système que les arbitres dans les sports, où on va dire qu'un arbitre, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Voilà, c'est ceux qui regardent un petit peu le sport connaissent ce fameux petit proverbe. J'ai envie de vous dire, pour agent immobilier ou mandataire immobilier, c'est la même chose. Voilà, on est sur le même métier. Donc si on prend la manière simple de présenter ce qu'est le métier, finalement c'est que ce soit un agent immobilier ou un mandataire immobilier, c'est un intermédiaire qui permet d'aider à la commercialisation d'un produit, voilà, en prenant un mandat de vente, voilà, un mandat pour des propriétaires immobiliers, et ça va être l'intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur. Donc du coup, les grosses différences, au niveau comment dire, au niveau statut, il n'y en a pas trop, parce qu'aujourd'hui l'extrême grande majorité des agents immobiliers qui travaillent dans des réseaux d'agences dites classiques sont des agents commerciaux. Voilà, il existe très peu, mais ça existe encore, quelques agences qui vont salarier, amener une part de salaire fixe au niveau de leurs employés, mais ça reste très marginal, et la plupart des gens qui travaillent dans des réseaux d'agences dites classiques sont des indépendants, voilà, qui sont agents co affiliés à leur agence, alors que pour les mandataires immobilier, c'est tous les mandataires ont ce statut-là d'indépendants. Voilà, ce sont des personnes indépendantes qui sont affiliées à un réseau et qui travaillent pour proposer ce service de mandat de vente auprès de vendeurs de biens immobiliers. Donc du coup, quelles vont être finalement les différences? Parce qu'on sait que bien souvent, les agents immobiliers vont un petit peu allez, on va dire ce mot-là, dénigrer leurs confrères qui vont être dans des réseaux plutôt de mandataires, en disant oui, mais toute façon, ils font mal le métier, c'est pas bien, ils ont moins de frais de structure. Oui, c'est vrai, parce qu'effectivement, agence dite classique, on va être dans, comment dire, dans un statut où on va être commerçant et on va avoir un point de vente physique. Voilà, une agence immobilière classique va avoir son point de vente physique, donc un local commercial où elle reçoit de temps en temps, rarement, mais ses clients vendeurs et ses clients acquéreurs. Et c'est vrai que ça va générer des charges de fonctionnement qui vont être différents d'un réseau de mandataires classiques, où le business se gère plutôt sur le terrain, chez les personnes, où on donne rendez-vous à des acquéreurs dans différents lieux, mais sur les biens principalement. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, la réalité du marché immobilier, vous le savez sûrement, mais c'est les produits, c'est les biens qui font les clients. Et aujourd'hui, j'ai pas de ratio précis, mais je pense qu'on est au-dessus des 90% des personnes qui recherchent un bien immobilier qui vont passer via Internet. Voilà, aujourd'hui, l'Internet a pris une part prépondérante dans notre vie, et qu'on achète une paire de chaussures ou une maison, on va passer par Internet. Et grosso modo, finalement, qu'on soit agence immobilière ou mandataire immobilier, on a la captation de ces leads, donc de ces personnes qui recherchent, via les annonces qu'on va passer sur les différents réseaux immobiliers. Donc du coup, je dis pas que agence immobilière ça fonctionne pas, et bien au contraire, il y a des agences qui fonctionnent très très bien. J'ai envie de dire, voilà, surtout quand on est dans des hyper centre-ville ou autres, avoir son point de vente physique, pourquoi pas, des gens qui se baladent le week-end, mais aujourd'hui ce n'est pas essentiel et obligatoire. Maintenant, il y a le discours des gens qui vont dire oui, mais les mandataires, comme ils ont moins de charges, ils cassent leurs honoraires.
d'agence. Et ça, j'ai envie de dire, bah, vous avez raison de penser que c'est pas bien, parce que ce n'est pas bien. C'est pas parce qu'on est mandataire qu'on va avoir un petit peu moins de charges, parce qu'on va pas payer des locaux ou autres, qu'il faut rentrer dans ce schéma-là qui va tuer le marché, qui va tuer des personnes, d'avoir des honoraires très faible, parce que ça marche pas sur le long terme. Voilà, on va rentrer dans une période qui va se durcir un petit peu, même énormément au niveau du nombre des transactions dans ces prochains mois. Et tous ceux qui ont la politique de faire des honoraires low cost, et bien souvent c'est parce qu'ils proposent des services low cost, et bah ces gens-là auront du mal à passer cette période qui va se durcir un petit peu. Donc voilà, pour résumer cette petite vidéo, j'ai envie de dire que agent immobilier versus mandataire immobilier, c'est un peu la même chose. On n'a pas parlé du chasseur qui vient aussi se mettre un petit peu dans cet esprit-là généraliste. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est que là, on va prendre l'orientation du début où certains vont dire « Ouais, Nico, tu utilises tes vidéos pour faire ta pub ». Bah oui, quand même, un petit peu. Donc oui, vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, on a lancé un réseau de mandataires immobiliers. Alors, il n'y a pas que des mandataires, il y a aussi des marchands de biens et des promoteurs indépendants qui font partie de ce réseau-là. C'est le réseau IMO 314. Donc si vous n'en avez pas encore entendu parler, si vous n'avez pas vu une présentation de ce réseau-là, eh ben, n'hésitez pas. Mercredi soir à 20 h, j'organise un webinaire en direct où je vais présenter le réseau. Je vais expliquer justement les différentes possibilités de l'intégrer, les différents statuts des personnes qui font partie de ce réseau-là. Et donc c'est très simple, si vous voulez participer, il suffit de vous inscrire là sur le lien que vous voyez en haut ou en bas. Enfin, j'ai fait l'inverse, mais vous avez compris, si vous regardez les vidéos sur Facebook ou sur YouTube. Et dans tous les cas, voilà, mercredi, je serai en live, je vous présenterai le réseau et après, je prendrai le temps d'échanger pour tous ceux qui veulent se lancer sur cette partie-là. Donc, la grosse différence qu'on a dans notre réseau de mandataires par rapport aux autres réseaux, c'est qu'on veut amener une compétence, une qualité différente dans nos mandataires. On va en faire des mandataires analystes, voilà, qui ont cette capacité de pouvoir analyser, préanalyser les dossiers à opérations immobilières, voilà, pour les opérations de marchand, de promotion. Donc c'est une qualité très différente, une compétence différente de ce qui se fait dans les autres réseaux. Et très clairement, voilà, c'est ouvert à tous. Si vous êtes motivé pour générer de beaux revenus avec l'immobilier, eh ben, n'hésitez pas à venir. Voilà, c'est une activité qui peut être aussi envisagée comme un complément. Voilà, aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent le faire en complément d'activité. Alors certes, ça ne fera pas les mêmes rémunérations qu'une personne qui le fera en temps plein, il ne faut pas rêver, mais avec du travail fait intelligemment et correctement, faire 1 ou 2 dossiers dans l'année peut ramener plus que du gros beurre dans les épinards. Et aujourd'hui, dans la période dans laquelle on rentre, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas occulter ça. Pour tous ceux d'entre vous qui êtes investisseurs et qui le savaient, aujourd'hui pour lever du financement, ça devient compliqué, donc il faut pouvoir augmenter ses revenus. Et bah, c'est une très très belle solution. Donc encore une fois, bah, n'hésitez pas, c'est le lien en haut ou en bas de cette vidéo. Vous vous inscrivez et ce sera un plaisir d'échanger avec vous mercredi soir, voilà, dans 2 jours en live pour parler du réseau IMO 314. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques et je vous dis à très vite. Salut, salut!